a été toujours partagé, surtout quant à moi, de venir chaque fois devant vos postes recepteurs pour présenter votre journal sur l'Afrique dans votre chaîne Le Congo. Ne demeurera jamais KTG Amusement. Salut tout le monde, bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Sauvons l'Afrique. Vous le suivez partout en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de Maghreb, Afrique du Sud, même en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique, partout. Une fois encore, soyez le bienvenu. Mais avant tout, passons au sommaire. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la RDC, humilié au 19e sommet de la francophonie devant plusieurs chefs d'État, n'a pas même pu terminer ce sommet de la francophonie de rentrer dans son pays. Et encore que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, nous explique plus sur cette attaque des Barsalgo. Et encore que la Chine, au Conseil des Nations Unies, la Chine appelle au retour de la stabilité en Libye. C'est tout pour le titre. Une fois encore, soyez le bienvenu. Ouvrons notre journal Sauvons l'Afrique, retenant que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, fut humilié au 19e sommet de la francophonie, dont il a quitté même le sommet avant la fin. Souvent cette image. Puisqu'on parle de ce conflit dans l'est de la RDC, ce sommet a été marqué par un incident notable, puisque le président Tshisekedi a quitté le sommet hier dans la matinée, ce qui veut dire qu'il n'a pas assisté au huis clos des chefs d'État, ça veut dire qu'il n'a pas non plus participé au dîner qui a été offert par la secrétaire générale de l'OIF. Est-ce qu'avant de quitter le sommet, le président Tshisekedi vous a dit, à vous, le reste de cette délégation, pourquoi il ne souhaitait pas rester? Quelle était la raison officielle? Est-ce qu'il vous en a parlé? Bon, c'est vrai que d'abord, le président Tshisekedi a été présent durant tout le sommet, avec sa délégation congolaise à ses côtés. C'est vrai que la République démocratique du Congo a été frustrée du discours qui a été dit par le président Emmanuel Macron. Donc on a été quand même extrêmement attristés de passer sous silence le fait qu'on avait un conflit important. Voilà, ça paraissait être un silence complice. Kagame est juste à côté de Madame Macron. La secrétaire générale est en plein milieu. Le président Félix Tshisekedi, il est là-bas tout au fond en train de regarder je ne sais pas où. Et là, dans son discours, le président Emmanuel Macron a sciemment omis de parler de l'agression du Rwanda envers la RDC. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appelle aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs aux besoins d'assistance et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout. Alors, votre pays, la RDC, est considéré comme le premier pays francophone du monde avec ses 90 millions d'habitants, voire 100 millions peut-être. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, nous explique plus sur cette attaque de Bargolsa, suivant les images. Barsalgo, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais Barsalgo, je pense que j'étais personnellement visé. Parce que Barsalgo et moi, il y a une histoire. Barsalgo et la situation du pays, il y a une histoire. En juillet 2022, vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à Barsalgo. J'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que Barsalgo ne tombe pas. Et donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à Barsalgo. C'est le lieu pour moi de remercier beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans notre manœuvre. Et je pense qu'ils ont ciblé Barsalgo parce que ça allait me toucher. Voilà, c'était l'objectif. Je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais bon, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler. C'est M. Alassane Ouedraogo qui nous appelle de Kaya, dans le centre-nord. Il demande, après l'attaque de Barsalgo, l'opinion publique se demande si des sanctions ont déjà été appliquées à l'encontre des responsables et complices. Où en est-on en termes de justice et de réparation pour les victimes de cette tragédie?
Voilà, c'est la question de M. Ouedraogo Alassane de Kaya, en attendant. Merci Hervé. Monsieur le Président, vous avez la parole pour répondre à M. Ouedraogo. D'accord, merci. Il faut dire qu'après toute attaque, depuis qu'on est là, après chaque attaque, nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas améliorer la situation. Donc, naturellement, après l'attaque de Barsalgo, sur le plan militaire, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous sommes presque au bout donc, de cette enquête. Je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois à Barsalgo, enquêter, continuent d'enquêter aussi à travers Kaya. Et les responsabilités seront situées d'ici quelques jours. J'attends le résultat du rapport. Et les sanctions vont tomber. Toutes les attaques, c'est ce que nous faisons. Il y a eu des attaques où on est amené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et qu'on sent que la faille vient du dispositif, il faut sévir. Donc nous attendons le rapport final pour agir. S'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Le gouvernement est permanemment aux côtés donc, des populations pour pouvoir prendre en charge déjà sur tout le côté psychologique, sur le côté humanitaire. Revenons en RDC. Selon l'ONU, la RDC est parmi les 5 pays africains au Conseil des droits de l'homme. 172 voix sur 190 votants. La République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce résultat, qui témoigne d'un large soutien international, représente une victoire pour les autorités congolaises. Kinshasa considère que cette entrée permettra d'améliorer la situation des droits humains dans le pays, confronté aux attaques des groupes armés. 17 autres pays ont été élus au Conseil des droits de l'homme, parmi lesquels le Bénin, l'Éthiopie et le Kenya. La RDC fait donc son grand retour au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après y avoir été élue en 2017. Sa candidature avait pourtant créé la polémique. Les ONG pointent du doigt une dégradation des droits humains, notamment dans les prisons du pays. Elles dénoncent des centres pénitentiaires surpeuplés, ainsi que des conditions de détention désastreuses, des cas de torture et de violences sexuelles présumées. Restons toujours en République démocratique du Congo. Le pays tente de réguler les transports maritimes suite au dernier naufrage perpétré au lac Kivu. Après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu en République démocratique du Congo, le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité constatant l'augmentation des accidents de bateaux, principal mode de transport dans l'est du pays. Certains proches des disparus lors du dernier naufrage, qui a coûté la mort à 33 personnes, cherchent encore leurs proches dans les eaux du lac. Nous avons beaucoup cherché, mais nous n'avons encore rien trouvé. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles de nos frères disparus. Les chavirements de bateaux sont de plus en plus fréquents au Congo, car de plus en plus de personnes abandonnent les quelques routes disponibles pour des embarcations en bois. Malgré qu'on est endeuillé par ce même lac, à cause de ce naufrage qui s'est passé la fois dernière, je dois voyager. C'est le seul chemin, c'est le seul moyen que nous pouvons emprunter pour voyager, pour atteindre nos frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre province du Sud Kivu. Parmi les mesures prises par le gouvernement, l'interdiction de naviguer la nuit fait débat parmi les voyageurs. Les propriétaires de bateaux qui craignent un manque à gagner appellent plutôt à mettre en place des mesures de contrôle technique et une obligation de port de gilets de sauvetage. Depuis le début de cette année, nous pouvons estimer à 1000 morts sur le lac Kivu. Et le gouvernement ne cherche pas des solutions à ces problèmes qui garguèrent le lac Kivu. J'aimerais que vraiment l'État congolais puisse prendre des précautions à de tels problèmes. Les routes sont souvent prises dans les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois les principales voies d'accès. Parlons maintenant de la Libye. Au Conseil des Nations Unies, la Chine appelle au retour de la stabilité en Libye. Suivons les images.
Renforcer le dialogue et la consultation pour sortir de l'impasse politique en Libye. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a réitéré son appel lancé aux forces armées extérieures et aux mercenaires pour leur retrait définitif de la Libye. Dans son allocution à la tribune des Nations Unies, Dai Bing a invité la communauté internationale à œuvrer pour le retour de la sécurité et la stabilité. La reconstruction pacifique de la Libye se trouve maintenant à un stade critique. Et la promotion de la transition politique est une étape importante pour assurer la paix et la stabilité à long terme. La Chine appelle toutes les parties à continuer à respecter le cap fixé pour un accord politique. Le représentant de la Chine est également revenu sur l'importance pour la Libye d'avoir le contrôle sur ses revenus pétroliers. Plusieurs jours de l'insécurité au Soudan, retenons que les enfants fortement impactés par la guerre. Depuis plus d'un an, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et provoqué le déplacement de dizaines de millions d'autres. Parmi les régions les plus touchées par le conflit, il y a le Darfour, déjà en proie à des violences depuis 2003. Les combats au Darfour sont féroces, intenses et affectent les enfants dans toute la région et même dans tout le pays. Depuis le mois d'avril, environ 150 enfants ont été tués, de nombreux autres ont été blessés. Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d'aide humanitaire. La quasi-totalité d'entre eux ont été déscolarisés. Près de 9 millions d'enfants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et à un manque d'accès à l'eau potable. Nos enfants, ces 6 jeunes enfants, n'ont pas commencé cette guerre. Ce ne sont pas eux qui mènent cette guerre ou qui en sont responsables, mais ce sont eux les victimes. Dans les régions du pays affectées par le conflit, les hôpitaux sont hors service et les systèmes d'accès à l'eau sont endommagés ou complètement détruits. Comme chaque pays a sa culture, chaque pays a sa civilisation, chaque pays a son histoire, nous sommes en République démocratique du Congo, dont le critère Mandombe, l'église kimbangouiste donne la formation de ceux d'écriture bientôt là parmi les grandes œuvres de ces pays. Mouna nous en dit plus. Ce qui n'était au départ qu'un rêve est devenu une réalité. Un style d'écriture unique, connu sous le nom de Mandombe, est enseigné dans des centres de la République démocratique du Congo. L'écriture a été lancée en 1978 par David Wabela-Diopayi. Il affirme qu'elle lui a été révélée dans un rêve par le chef spirituel Simon Kimbangu. Partant de 2 éléments ayant la forme de 5 et 2. L'écriture a été intégrée au programme de l'église fondée par Simon Kimbangu dans les années 1920. Elle est aujourd'hui enseignée à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. J'ai commencé à apprendre le Mandombe en 2023, puis je suis allé au siège de notre église à Kamba pour étudier l'art en Mandombe parce que c'est ce qui amènera la civilisation des Africains noirs. L'église a ouvert des centres d'enseignement en Angola, au Nigeria, en République du Congo et en Europe. En RDC, beaucoup de personnes pensent que le Mandombe est une écriture inspirée de Dieu. Les enseignants de l'église kibanguiste ont intensifié leur programme de formation pour promouvoir leur spiritualité et le patrimoine culturel de l'Afrique. Ceux qui utilisent cette écriture unique pensent qu'il est bénéfique d'enseigner différentes formes d'écriture et de langage aux jeunes. Cette façon d'écrire présente des différences essentielles par rapport à de nombreuses formes traditionnelles. Nous écrivons syllabe par syllabe et tel que le son est émis. C'est ça la différence. L'église kimbanguiste a suscité une certaine controverse internationale. Elle a été exclue du Conseil œcuménique des églises en 2021 parce qu'elle croyait que son fondateur était l'incarnation du Saint-Esprit. Mais l'église continue de gagner en popularité et ses dirigeants souhaitent que le Mandombe soit enseigné dans toute l'Afrique. Elle s'appelait
Alexandra Martini, étudiante congolaise au Canada, dont il a connu la mort jusqu'à présent. Aucune source ne rappelle pourquoi cette fille a été retrouvée dans une rivière dont la vie était absente. Mais sa maman a été accueillie à la famille présidentielle par lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Souvent dans les détails. Je ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis... Quittons l'Afrique pour le Moyen-Orient. La guerre russo-ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par son homologue de la France, le président Emmanuel Macron. Dans l'air pour parler, ils ont parlé de cette guerre qui prend beaucoup de temps, dont l'Ukraine fait face à une puissance mondiale. Donc là, ici souvent, cette image. I saw in media something that today was a lot of information that I came to speak about ceasefire. No, it's not right. Before winter we need your support and I'm thankful for everything you did for us. Thank you. 19e sommet de la francophonie. Maintenant, on va voir en image comment est-ce que la secrétaire générale de l'OIF pour la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, son discours et des possibilités dans son discours. Suivons les images. La cité adhère à l'itinéraire nomade de la langue française, décentrée, voyageuse, qui transcende les frontières et s'enrichit des pluralités de l'espace francophone. Monsieur le Président, vous avez si élégamment parlé de notre langue mondiale, universelle. Je vous remercie. C'est cet écran pensé et voulu par le Président de la République française et rénové au service de notre langue commune que vous rehaussez par votre présence, Mesdames et Messieurs, et je vous remercie. L'enceinte historique, dotée des outils numériques du XXIe siècle qui nous accueillent, symbolise notre volonté d'ouverture de la langue française sur le reste du monde, sur la technologie et sur la jeunesse, d'où le thème retenu dans commun accord entre le président Macron et moi-même, créer, innover et entreprendre en français. Permettez-moi ici de remercier très sincèrement
le président Macron qui nous accueille pour ce grand rendez-vous et de lui dire toute ma gratitude pour son indéfectible soutien à la transformation de notre organisation, à la partie institutionnelle de la francophonie. En Haïti, les bilans de l'attaque des ponts sondés augmentent à 115 morts. Suivant. À Haïti, le bilan de l'attaque sanglante de la semaine dernière est passé de 70 à au moins 115 morts. Des blessés sont encore en soins intensifs pendant que d'autres se rétablissent, selon les déclarations d'un responsable local, interrogé mercredi par Associated Press. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, des bandes armées ont ouvert le feu sur les habitants de Pont-Sondé, dans le centre du pays. Je me cachais avec mon fils derrière un véhicule et 2 hommes sont apparus et se sont dirigés vers moi. L'un d'eux a dit ne tirez pas sur elle, mais quand j'ai couru, l'autre m'a tiré dans le dos. Certaines zones de la ville restent encore inaccessibles alors que les autorités continuent la recherche de corps. Nous actualisons chaque jour le nombre de morts. Jusqu'à présent, nous avons récupéré 115 corps. Hier, on nous a dit qu'on avait trouvé 4 autres corps que nous n'avons pas encore pu identifier. Nous cherchons à les identifier pour pouvoir les ajouter à la liste que nous avons. Selon une ONG locale, les victimes comprenaient des bébés, des jeunes mères et des personnes âgées. Les populations s'indignent de la passivité des autorités puisque le gang avait annoncé son attaque sur Pont-Sondé dans une vidéo publiée sur les médias sociaux. Et terminons notre journal souvent l'Afrique retenant que le star afro-américain dans le Met Gala 2015 veut mettre les danseuses noires à l'honneur. Suivons les images. Mis à l'honneur dans la prochaine édition du Met Gala, le chanteur Pharrell Williams et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton co-présenteront ce grand rendez-vous de la mode en 2025 sous le thème « L'histoire de la mode à travers les diasporas noires ». Le gala qui aura lieu en mai 2025 sera co-présidé comme chaque année par la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour. Elle sera aux côtés du rappeur A$AP Rocky et de l'acteur Coleman Domingo. La légende du basketball américain LeBron James sera le président d'honneur. Le dandysme noir renvoie selon le Met à un style vestimentaire imposé aux esclaves dans l'Europe du XVIIIe siècle et ses réappropriations tout au long de l'histoire de la mode. Ce thème sera au centre de l'exposition Superfine Tailoring Black Style du Costume Institute du Metropolitan Museum. C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de séjour, mais avant tout, passons au rappel des titres. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la RDC, humilié au 19e sommet de la francophonie devant plusieurs chefs d'État, n'a pas même pu terminer ce sommet de la francophonie de rentrée dans son pays. Retenons encore que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, nous explique plus sur cette attaque des Barsalgo. Retenons encore que la Chine, au Conseil des Nations Unies, la Chine appelle au retour de la stabilité en Libye. Nous voici à la fin de notre journal Sauvons l'Afrique. Merci pour votre réelle attention partout dont vous nous avez suivis. Je crois que vous avez suivi ici en Afrique, même en Europe, en Asie, en Australie, en Océanie. Merci pour votre réelle attention. Je vous demanderai massivement de commenter nos vidéos, de partager, d'aimer et de liker. Je vais vous inviter encore à consulter notre chaîne YouTube KTJ News Monde, le Congo ne finira jamais, pour ne rater aucune de nos informations. Restez branchés sur notre antenne et nos programmes. Mais j'aimerais voir vos commentaires et vos suggestions. C'est votre humble journaliste Neville Togo. Mais avant tout, avant de terminer, j'allais demander à tout le peuple africain de rester derrière le leader panafricanisme pour combattre l'hégémonie occidentale, même la néocolonialisme. On va lutter pour défendre l'Afrique à être libre et indivisible. Pratiquement à la fin, on se retrouve au prochain numéro. Bye et merci.